Yo YouTube, c'est Dudule54. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouvel épisode de quelques théories qui concernera l'identité de Satan. Donc on commence tout de suite avec la première théorie. Donc Satan, Satan, vous vous demandez ce que c'est, ça fait fortement penser à Satan. Donc déjà Satan, le diable, a beaucoup de noms. Satan, la bête, l'antéchrist, le diable, Donald Trump. Mais une théorie veut que, Satan est en fait des inspirations babyloniennes. Car un ancien dieu babylonien, tyrannique, vraiment méchant, mauvais, s'appelait, je ne sais plus comment, mais en traduction française, ça donnait, en traduction plus moderne, pas en babylonien, ou en latin je crois, ça donnait Satam. Satam, ça fait beaucoup penser à Satan. Donc peut-être que la Bible se serait inspirée de Satam pour créer le diable. Bon, après je vous vois venir, bande de petits rageux dans les commentaires qui vont me dire que la Bible ne s'est inspirée de rien car la Bible est vraie. On va partir d'un point de vue laïque, parce que sinon on va pas s'en sortir dans cette vidéo. Et si vous voulez savoir mon avis personnel sur la question religieuse, je suis agnostique. C'est-à-dire que ça me dérangerait pas s'il n'y aurait pas de Dieu qui existe, comme ça ne me dérangerait pas de savoir qu'il y a un Dieu qui existe. Mais bon, mes amis personnels le savent, par exemple avec mon pote Nathan. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo en collaboration avec lui. On parle tout le temps de métaphysique, de physique quantique. Enfin voilà, je suis plus côté science, mais ça ne me dérange pas qu'il y ait un Dieu qui existe. Voilà. Donc, théorie suivante. Je sais, la petite théorie là, elle était un petit peu courte. Donc, Satan est l'antéchrist. Alors ça, c'est une question qu'on peut relativement se poser. Déjà, qu'est-ce que l'antéchrist? L'antéchrist est un faux Christ, anté, faux, Christ, voilà. Donc, c'est déjà un faux Christ, un faux prophète, qui guidera les hommes vers le péché. Comment reconnaître cet antéchrist? Pas de problème, les gens. Il a une balafre sur la gueule et il est borgne, c'est-à-dire qu'il n'a qu'un seul œil pour voir. Donc cet antéchrist va guider les gens vers le péché. Ça vous rappelle rien, ça? Le serpent qui normalement est le diable dans le jardin d'Éden et qui a guidé Adam et Ève dans le péché. Bon, si on se dit que le serpent est le diable et qu'on se dit que le diable est l'antéchrist, ça tombe sous le sens. Le serpent guidait Adam et Ève dans le péché. C'est le serpent et ce diable, l'antéchrist et ce diable, et veut guider les hommes dans le péché. CQFD. Théorie suivante. Donc, Satan est Dieu. Bon, déjà pour les chrétiens, Satan c'est tout fait. C'est Lucifer. C'est Lucifer, l'ange le plus parfait du ciel, qui a été déchu par Dieu à cause de son orgueil. Donc Satan, Lucifer se disait être la lumière, se disait être Dieu. Et si en fait, il avait raison. Si on part d'un point de vue que beaucoup de chrétiens ont, Dieu est partout, Dieu est tout. Dieu a tout créé, donc Dieu a créé le mal, ça tombe sous le sens dit comme ça. Donc Dieu est bien et Dieu est mal. Si on prend ces points de vue de certains chrétiens, Dieu est tout. Dieu est en chacun de nous, en chacune des choses, en chaque petite parcelle de l'univers. Dieu est donc Satan, Dieu est donc nous. Bon, je vous dois avouer que cette théorie est un petit peu philosophique, mais bon. On continue avec la prochaine théorie. Satan et le serpent. Bah oui, souvenez-vous. En fait, c'est pas certifié à 100% que Satan soit le serpent du jardin d'Éden. Soit le serpent du jardin d'Éden est un vulgaire démon de la perversie, soit c'est vraiment Satan. Donc, point qui pourrait nous amener à la conclusion que le serpent est le diable.
Donc bah déjà il veut conduire les hommes à la perversie, voilà, et à la tentation. Et puis déjà, le serpent est une figure diabolique. Le serpent, le dragon, c'est des figures diaboliques dans le christianisme. Voilà. Donc je dois vous avouer que cette petite théorie, c'est pour combler voilà, les autres, les autres théories. Bon allez, théorie suivante. Satan et Lilith. Pour ceux qui ne connaissent pas Lilith, eh bien c'est la première femme d'Adam selon le livre d'Isaïe, car c'est seulement là qu'on en fait mention. Selon les livres d'Isaïe, Lilith est la première femme d'Adam avant Ève et a été chassée du jardin d'Éden par Dieu pour ses tendances dominatrices et pécheresses. Et donc Lilith est allée en enfer et est devenue la reine des enfers. Et donc, parfois, certains se demandent si en fait Lilith ne serait pas le diable, la reine des enfers. Elle gouvernerait les enfers, serait la reine des succubes. Lilith serait le diable. Et elle aurait été chassée du jardin d'Éden. Et en parlant de jardin d'Éden, je sais toujours pas où c'est que je me trouve. Hein. J'en ai aucune idée. Je sais pas où c'est que je suis. Je sais pas, c'est quoi ce jardin là? Allons voir la cabane là-bas. Je sais pas, qu'est-ce que je fais? Ouvre la porte des cabanons. Où c'est que je suis maintenant? Oh! Y'a quelqu'un? Tu vas faire quelques théories sur l'identité du Joker. Qu'est-ce que vous avez avec vos identités? Un épisode sur l'identité de Satan, après l'épisode sur l'identité du Joker, ce sera quoi après? Et puis pourquoi vous m'avez donné ce flingue? Ça va me servir à quoi? Vous devez comprendre un peu dans quel bordel je me suis fourré. Donnez-moi une réponse. Juste un mot. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Répondez-moi. Tu ne poses pas de questions. Tu t'exécutes. Sinon, c'est la mort. Eh bien ça y est. Il est parti. Il me laisse tout seul. Qu'est-ce que je fais maintenant moi? Je tourne un épisode de quelques théories sur le Joker? Je fais ce qu'il me demande quoi. Puis ce flingue là, oh, putain. Voilà que je me retrouve avec un autre mot dans ma poche maintenant.
Ne mange pas de fruits, car ici tu seras puni. C'est une énigme ou je rêve? Ne mange pas de fruits, car ici tu seras puni. C'est une énigme. Mais c'est le jardin d'Éden, le fruit de la tentation. Mais c'est ça! Je suis donc dans le jardin d'Éden, et je suis toujours dans ce jardin. Mais que pourrait être ce fruit? J'ai trouvé, c'est une métaphore. Il ne faut pas que je tue avec le pistolet qu'on m'a donné. C'est une métaphore. Tu ne tueras point. C'est en plus un des 12 commandements qu'a écrit Moïse. C'est une énigme. C'est ça. Il ne faut pas que je tire avec ce pistolet. Je vais le garder sur moi. Au cas où. Et cette lettre aussi. Ça veut dire qu'il y a un passage pour que je puisse retourner dans le jardin d'Éden. Mais où?